de retour avec mes petits achats. C'est quand même une chouette astuce rangement si ça marche. Voyons voir si ces rangements vont aller. Et en fait, hop là, c'est pas trop mignon. C'est une petite tasse salade que j'ai acheté chez Monoprix. Nouveaux achats, organisation du cocon parisien, rangement, astuces, bref, bienvenue dans cet épisode. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Marie déménage. Regardez, il y a un petit peu d'avancée parce que je crois pas que vous aviez vu la housse de couette. Ça klaxonne là. Je crois pas que vous avez vu la housse de couette que j'avais prise du coup chez Ikea. Du coup ça rend trop bien. Regardez, j'ai retroussé sur le côté, enfin un petit peu la couette. Bon là du coup je me suis assise, c'est un peu mal mis mais bon voilà. J'ai acheté les deux petits coussins et oh j'aime trop. Du coup aujourd'hui j'aimerais vous partager quelques astuces rangement que j'ai repérées, que j'aimerais faire peut-être dans mon appartement. Et je pense sincèrement que ça va vous aider si vous êtes en plein aménagement ou que vous avez envie de changement tout simplement ou de réorganiser. Parce que des fois le changement, le fait de réorganiser, de changer un petit peu tout ça, ça fait du bien. Ça fait du bien, surtout que ça va bientôt être les vacances je pense. Bientôt, je sais pas exactement quand est-ce que cet épisode sortira. Et du coup pendant les vacances vous avez grave le temps de prendre le temps de réorganiser, de changer votre organisation. Sauf que prendre le temps d'organiser ton appartement, par définition, ça prend du temps. Et dans tout ça, avec qui va aspirer le sol, qui va nettoyer mon sol, qui va faire le ménage quoi? Vakumi? Démarrer l'aspiration de toutes les zones. Lui, c'est le Xiaomi Vacuum E12, plus cordialement Vakumi. Vakumi pour les intimes, c'est son petit nom. C'est un aspirateur robot toute surface qui aspire et nettoie ton sol. Et il est autonome, intelligent. Sur le point de revenir au socle de charge. Un vrai gain de temps pour être plus productif dans tes journées. Début de charge. Clairement, va me faire gagner un temps de fou parce que pendant que moi je vais organiser mon appart, pendant que je vais défaire les cartons, qui en a encore un petit peu qui traînent quand même, que je vais chercher les meilleurs bons plans organisation pour moi, mais aussi pour vous les partager, pendant que je vais m'occuper de tout ça et faire mes petits montages de vidéos YouTube, parce que ça prend du temps aussi, il faut tout cumuler, et ben le petit, il va faire le ménage, il va nettoyer mon sol. En termes d'autonomie, il est parfait parce que clairement, il peut aspirer tout mon appart. Et le truc qui est mais juste génial, c'est qu'en fait, il est connecté à ton smartphone avec l'application Xiaomi Home. Tu peux le connecter à ton téléphone, tu peux le lancer depuis ton téléphone, tu peux lui demander de laver ton sol avec telle ou telle puissance, tu peux lui demander d'aspirer ton sol, mais tu peux aussi lui demander de nettoyer avec de l'eau, puisqu'il a un réservoir d'eau intelligent qui en fait va permettre de contrôler l'eau qui coule et de ne pas trop en mettre et de ne pas abîmer ton sol. Et puis de toute façon c'est adapté à tous les types de sol, donc si t'as de la moquette, si t'as des tapis, si t'as du parquet, du carrelage, le Vakumi va le faire. Ok, Vakumi c'est son petit nom. Et d'ailleurs dans l'application je l'ai même appelé comme ça. Il est à 199 € et je trouve que c'est pas excessif pour un appareil comme ça qui est hyper quali, qui nettoie vachement bien ton sol, qui fait tout seul, que tu peux contrôler depuis ton téléphone, qui te fait gagner un temps de fou dans tes journées, enfin franchement. Puis moi, pendant qu'il fait son petit ménage, je me fais un petit masque, j'organise ma salle de bain, je fais du rangement dans ma bulle. Chacun son travail quoi. Du coup si tu veux aussi adopter un petit Vakumi comme celui-là, je t'invite à aller voir la barre d'infos, il y aura toutes les informations dont tu as besoin, il y aura aussi le lien. Et je remercie du coup Xiaomi d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Vous allez clairement, je pense, connecter mon cocon parisien. Préparez-vous. Parce qu'ils n'ont pas que des aspirateurs, ils ont aussi plein d'autres choses. Un cocon parisien connecté? Peut-être. J'ai fait une liste énorme de plein de choses que j'ai repérées que j'aimerais trop faire. Et ce que je vous propose, c'est que là, je vous partage mes petites idées. Comme ça, vous voyez un petit peu de quoi je parle. Et après, je pense qu'on va faire le tour de mon appart ensemble. Et je vais vous montrer les endroits où je voudrais mettre certaines choses d'organisation, de rangement. Comme ça, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Mais honnêtement, je pense que j'aurais déjà acheté avant que vous me dites votre réponse. Donc bon, c'est pas grave, mais je vais quand même vous montrer. Comme ça, vous pourrez visualiser. Oh, ah ouais, purée. Il y a un truc là que je viens de recevoir, que je viens de brancher à l'instant. À l'instant, quoi à l'instant? Mon frigo. J'ai reçu mon frigo, vous vous souvenez, je vous l'avais un petit peu montré la semaine dernière et je suis trop contente. Du coup, je l'ai branché là, je suis en train d'attendre qu'il refroidisse pour pouvoir mettre mes choses dedans, mais je suis trop contente. Il donne le smile. Je vous ai filmé un réel sur Insta où je l'unbox, j'enlève les petits trucs là un peu satisfaisants pour le mettre en marche. Franchement, j'adore. Donc, mes petites astuces, rangement, organisation, déjà, le premier, c'est le premier truc que j'ai fait dans mon appartement, c'est les bacs
pliables de couleurs. J'en avais déjà dans mon ancien appartement et j'ai tout récupéré. Dans la salle de bain, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, c'est tellement beau ce genre de rangement. Chez Primark, bon, c'est pas le meilleur endroit, mais il y en a chez Primark, il y en a chez Emma, il y en a chez Flux. Il y en a un petit peu partout en vrai de ce genre de caisse. De 1, c'est super joli parce que c'est coloré. De 2, si tu veux changer de rangement, bah tu peux les plier et les ranger vraiment facilement. Tu peux les poser sur un petit meuble, sur une petite étagère, sur une bibliothèque, par terre. Enfin, c'est trop beau ce genre de caisse. Et moi j'adore. D'ailleurs, il faut que j'en rachète parce que je crois que j'ai bientôt épuisé mon stock. Déjà, surtout dans la salle de bain, j'ai mon placard qui est rempli de couleurs. C'est génial ce truc. Franchement, vraiment j'adore. Ah oui, alors ça. Dans le dressing, j'ai fait une commande sur YesStyle. YesStyle, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est un site coréen qui vend et du skincare coréen. Donc ça, voilà, mais j'ai déjà le stock, surtout de sheet mask. Je crois que j'en ai assez, je n'ai pas repris. Voilà mon stock de sheet mask. Bon, j'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire. Si j'ai des amis qui viennent chez moi, on va se faire soirée sheet mask, moi je vous le dis. Mais ils vendent surtout plein de trucs, organisation, rangement, un peu tout ce que vous voyez sur Insta, vous voyez des trucs hyper organisés. Et du coup, j'ai fait une grosse commande sur le site. Dès que je la reçois, vous inquiétez pas, je ferai ça avec vous. Mais parmi ça, j'ai repéré des cintres pour mettre des sacs. Donc quand vous avez des dressings assez grands, c'est super pratique parce qu'en fait, c'est des espèces de, je sais pas comment expliquer, mais de cintres étagère et vous pouvez poser des sacs par exemple. Donc moi j'ai pris ça, à voir ce que ça donne en vrai parce que des fois en photo si tu te dis ouh c'est sympa ce truc là et finalement en vrai ça tient pas la route. On verra ensemble ce que ça donne, mais franchement ça c'est quand même une chouette astuce rangement si ça marche. J'ai envie que mon cocon parisien, que dans tous les recoins il y ait plein de livres parce que j'ai une passion pour les livres. Tiens regardez, d'ailleurs il y en a 2 ici derrière moi. Enfin je trouve ça tellement beau et inspirant et ça donne, je sais pas, ça donne du charme à l'appartement, à la chambre. Donc quand ça sert de déco, mais aussi quand tu les ouvres. Je sais pas, en fait les livres pour moi c'était la révélation ces derniers mois, c'est un autre monde en fait, c'est une source d'évasion en fait tu vois. Et il y a un truc que j'aime beaucoup faire depuis que j'ai déménagé, c'est prendre un livre, un magazine, n'importe, et aller dehors dans un jardin et juste lui et moi on est ensemble tu vois. J'ai même mon téléphone en mode ne pas les ranger et je suis plongée dans mon livre, dans mon magazine et j'aime trop. Et du coup voilà, j'ai envie que dans tous les recoins de mon appartement il y ait des livres. Tout ça pour vous dire que les bibliothèques, j'en ai commandé 2 que j'ai hâte de recevoir, pareil en fer un petit peu. Et c'est un peu des bibliothèques déco, je trouve un peu design. Bon, des designs j'exagère un peu, mais je trouve ça tellement beau parce que tu peux mettre des caisses colorées, les premières caisses colorées pliables que je t'ai parlé, mais tu peux aussi mettre de la déco dessus, enfin tu peux t'en servir en rangement, en déco, en exposition de déco. Donc j'ai très hâte de les recevoir d'ailleurs. Et sous étagère, alors je sais pas si vous voyez ce dont je parle. Non. Bon bref, vous avez compris. Bon bah c'est trop bien quand t'as des placards qui sont assez hauts, donc moi je crois pas que ce soit mon cas. Mais sur les bibliothèques, ça peut le faire. En gros c'est des espèces de sous-étagères, donc il y en a chez Ikea qui sont en fer, qui sont pas très chers, qui permettent de rajouter du rangement pour la vaisselle par exemple. Moi je sais que sur les bibliothèques j'aimerais bien mettre de la vaisselle aussi, l'exposer, enfin je montrerai après de toute façon. Mais aussi il y en a chez YesStyle, j'en avais commandé il y a longtemps. Non, en Corée même j'avais acheté. C'est coloré, c'est un peu dans le même vibe, dans le même style que les caisses pliables. Même sur un bureau tu peux en mettre, plus les colorés du coup. Et ça rajoute du rangement. Et on n'a jamais assez de rangement. Ça c'est the rangement que j'ai remis à ma sauce parce que de base c'était un rangement pour le bureau. Donc moi avant j'avais ça sur mon bureau, vous voyez, dans mon ancien appart. Je mettais mon ordinateur au-dessus et puis dedans je me touchais plus des stylos, des stickers et tout. Mais personnellement ça me convenait pas parce qu'en fait l'ordinateur il était trop élevé, du coup mon cou ça me faisait super mal. Mais par contre je me suis dit mais Marie, mais qu'est-ce que tu vas faire de ce rangement? Tu peux pas t'en débarrasser, tu peux pas le jeter, encore moins le jeter. Qu'est-ce que tu vas en faire? Vous savez comment je l'ai utilisé? Vous voyez ça c'est le rangement du coup bureau. Et en fait, hop, ah bah oui, bon là je l'ai pas encore bien fait, mais par exemple vous avez les capsules et vous pouvez les mettre une par une, ça rentre comme ça. C'est trop satisfaisant et au moins tout est classé. Oh, ça j'aime trop, regardez, en plus ça passe. J'avais fait le test. Et puis moi du coup j'ai mis ma petite machine à café dessus. Avant les capsules elles étaient dans des pots aussi comme ça. Vraiment aussi les pots, c'est un super rangement. J'ai la chance dans ma cuisine d'avoir des petites étagères comme ça. Du coup je peux un peu ranger les choses, mais c'est vrai que les pots c'est vraiment et beau et pratique. D'ailleurs, regardez ma petite collection de céramique. Oh là là, ça commence à prendre forme. Mais pour l'instant, je les ai mises là, mais après, je vais les mettre ailleurs, vous allez voir. Mais vous voyez, ça rend super bien. Donc, faudra que je prenne un jour le temps de tout réorganiser. Mais ça va être génial ce rangement-là. Prenez-le dans la cuisine si vous pouvez. C'est génial. Si vous trouvez les couverts, ça rentre dedans aussi.
En vrai, on peut tout imaginer. Les rangements, en vrai, tu peux prendre un rangement bureau et en faire un rangement cuisine, et tu peux prendre un rangement cuisine et en faire un rangement bureau. Enfin, moi, je sais que par exemple, les rangements à couvert, il y en a que je prenais en rangement à stylo. Pour les chaussures, alors ça, j'ai repéré, c'est pareil chez Ikea, ça coûte rien du tout, genre 5 € je crois, quelque chose comme ça. Des espèces de gris noir, vous voyez. Donc moi, il faudrait que j'en mette, je pense, dans mon couloir et peut-être dans mon dressing. Mais dans mon dressing, dans un dernier épisode, il y a quelqu'un qui m'a dit que je devrais trop mettre au fond un miroir vintage qui s'allume. J'ai adoré l'idée. Oui, il y a pas longtemps, je me suis baladée, c'était hier en fait, dans le Marais, et je suis allée chez Muji, et c'est pour ça qu'on va y retourner ensemble, je pense demain, parce que j'ai trop envie d'y acheter ce meuble. D'ailleurs, si vous recherchez des rangements en acrylique de qualité, sachez que là-bas ils en vendent une tonne, c'est pas donné, mais c'est de la qualité. C'est pas le genre de rangement qui, quand tu l'ouvres, ça grince, ça te fait des frissons de partout, ou alors que ça se casse. C'est vraiment de la qualité, donc voilà, là-bas, sachez qu'il y en a. Mais ils vendent aussi plein d'autres types de rangements, et il y en a deux que j'ai repérés, et je me dis, mais ça fait grave, hein. Ça peut grave faire un petit meuble sympa à la fois. Donc je sais pas où je le mettrais. Est-ce que je le mettrais dans ma chambre, est-ce que je le mettrais dans mon salon, à voir, mais en tout cas demain on ira l'acheter. Vous voyez, pour la salle de bain, les bacs de couleurs, ça rend trop bien, enfin ça rend trop bien. Oula, mes pattes sont prêtes. Dans mon idée, c'est de continuer à aménager ce grand placard et d'en mettre vraiment partout, vous voyez. Ça va faire trop beau. Après, quand vous ouvrez, il y aura que des caisses colorées. Et ce que j'aime bien avec ce genre de caisse, c'est que t'en as vraiment de toutes les tailles. Il y a les petites comme ça, toutes petites, toutes mini. T'as aussi des moyennes et t'as aussi des plus grosses que j'ai dans un carton. Donc faut que je remette la main dessus pour vous montrer. Bon, on va peut-être faire ça quand même, hein. J'ai trouvé les caisses les plus grandes et regardez, franchement on peut en mettre des choses là-dedans, c'est une cagette quoi. Ce rangement là de base, c'est un rangement pour le bureau et moi je l'ai réutilisé en rangement de salle de bain. Je pense aussi mettre des bacs pliables de couleurs dans les étagères de mon lit, parce qu'en fait mon lit il est tellement bien fait, je l'aime trop. Parce qu'en fait le lit c'est à la fois une bibliothèque, à la fois un dressing de rangement, parce qu'il y a les tiroirs du coup de chaque côté comme ça. Peut-être acheter des petites caisses, vous savez, par exemple pour ranger tout ce qui est chargeur, parce que les chargeurs ça traîne. Ah mais remarquez, j'ai un petit panier déjà. C'est vrai que j'avais pris ce panier là pour ranger mes chargeurs, sauf que regardez, c'est du moi, en fait c'est parce que c'est caché derrière mon lit, je me dis bon on n'y voit pas. Dans ce petit panier là qui de base c'est un pot à fleurs, allez on va les ranger. Après je sais pas, peut-être que je devrais mettre des élastiques à chaque fois pour les fils. C'est vrai que c'est chiant quand ça s'en mêle, mais c'est ça qu'il faut que j'achète. C'est pour ça que je les range jamais dans les pots, parce que ça s'en mêle sinon. Du coup après vos retours, je vais mettre du coup un miroir ici, mon pouf ici, mais je vais mettre la fameuse bibliothèque là-bas. Et la bibliothèque que je vais mettre, ça va faire trop beau parce que je vois trop dessus des boîtes de rangement, des petites plantes, des petits livres, des souvenirs que j'aurais ramenés de vacances. Enfin, je vais vraiment la customiser à fond. Et du coup, celle-ci, je l'aimais trop parce que je trouvais que le côté asymétrique, c'était sympa. Et je vais mettre la même ici, bon à la place des cartons. Et en fait dessus je vais ranger du coup je pense de la vaisselle, parce que j'aimerais bien exposer par exemple ma céramique, vous voyez, avec le rangement, les sous-étagères Ikea par exemple que je vous avais parlé tout à l'heure. Je voudrais aussi mettre mon micro-ondes que je veux avoir, qui est de la couleur presque de mon frigo. Et j'ai mesuré, normalement ça tient dedans. En fait voilà, la bibliothèque pour moi, ok c'est ouvert, donc faut quand même que ce soit bien rangé, tu vois. Mais si tu mets, je pense mettre aussi dedans des petites caisses pliables vertes, enfin apporter de la couleur et faire un petit rangement un peu à ma façon, au lieu de prendre un grand placard avec des portes et tout. Bon, c'est peut-être mieux pour cacher le bazar, mais d'ailleurs il y en a un. Je dois en recevoir un espèce de casier vert que je mettrai juste là, ici. Mais là ça sera fermé, donc je pourrais mettre un peu mon bar, mon débarras, enfin mes machines, vous voyez, pour la cuisine. Mais tout ce que je peux à peu près exposer qui est joli ou mettre dans des petites caisses pliables, ça sera sur la bibliothèque. Et comme ça me fait vraiment un meuble un peu unique, parce que du coup c'est moi qui le conçois, c'est moi qui vais rajouter des petits tiroirs, des petites caisses, des petits meubles dedans, donc j'ai hâte de voir le rendu. Mais on le fera ensemble. Comme ça, vous pourrez peut-être, ça vous donnera peut-être des petites idées de choses pour faire la même chose, peut-être. Dans mon couloir, il y a un peu de changement ou pas depuis la dernière fois? Parce que c'est vrai que dans chaque épisode, j'aime bien vous faire un petit peu des updates de l'avancée, même si je vous le fais sur Insta toujours avec les posts du mercredi. Comme ça, quand même, je vous montre en vidéo, quoi. Donc là, c'est ce que j'ai acheté chez Monoprix. Ces livres qui sont trop beaux, je suis trop fan. J'avais aussi pris du coup cette petite théière, mais ça ira dans ma cuisine après quand j'aurai mes étagères là-bas. D'ailleurs, dans l'appartement tour que je vous ai fait dernièrement, il y a une personne d'entre vous qui m'a dit qu'elle voyait trop sur cet endroit un miroir. Je suis trop d'accord avec toi. Et en plus, j'en ai un miroir.
on va tester maintenant ensemble, voir comment ça rend. Vous savez Ah mais oui, mon miroir il est là. Les déménageurs ils l'avaient trop bien emballé, pas qu'il se casse. Du coup, let's go. Hop là. Purée, je crois que t'as une super idée. C'est pas mal. Un petit coup de chiffon. Ah bah merci. Merci si tu regardes cette vidéo. Merci parce que tu as une super idée. Et dans mon dressing, là j'ai pas mal... Bon, oula, c'est le bazar. Faudra qu'on s'y attaque ensemble un jour pareil pour l'organiser et bien le ranger. J'aimerais bien mettre des petites caisses transparentes que j'ai commandées chez YesStyle. Je peux moduler. Donc je pense que je vais faire un petit peu un meuble, je sais pas trop comment, on verra, mais ça peut être sympa. Là, c'est là que quelqu'un me disait que je pourrais mettre un miroir au fond. Je sais pas ce que vous en pensez, ça pourrait être super sympa. À voir. Aujourd'hui, vous savez ce qu'on va faire. On va aller chez Muji, chez Ikea, chez Flux, le magasin de déco que je préfère dans Paris, je pense. Mais en gros, l'idée, c'est plutôt d'acheter un peu les trucs organisation, rangement, juste 2-3 trucs parce que j'ai déjà pas mal et je préfère faire avec ce que j'ai déjà. Et puis Flux, la déco, vous allez me dire, mais Marie, c'est pas le moment de faire la déco, faut déjà ranger avant de décorer. Je suis d'accord, mais j'ai quand même envie d'aller voir des petites décos sympas et de commencer à faire du repérage. Vous venez avec moi ? Première étape, Muji. Donc c'est une ancienne japonaise qui vend de la papeterie, qui vend du textile, du skincare, des articles pour le salon, la cuisine, la salle de bain, le bureau, la chambre. En fait, pour toute ta maison, vraiment. C'est le paradis de l'organisation parce que tu trouves vraiment plein de rangements en acrylique. C'est pas donné, mais la qualité, elle est vraiment au rendez-vous. Ils ont même des diffuseurs, des bougies. J'avais déjà acheté une bougie, elle est trop bien, elle sent super bon. Et en termes de rangement, je suis tombée sur celui-là. Je crois que j'ai bien vu avec ce gros sac, j'ai bien fait de prendre ça. J'ai pris 2 tiroirs, je sais pas trop, peut-être que je pense que je vais les mettre dans ma salle de bain. Faudra que je teste en rentrant pour mettre mon maquillage parce que vu que j'ai pas de coiffeuse, en fait je me suis rendu compte qu'il me manquait de la place pour ranger mon maquillage. Même si j'en ai pas une tonne, il fallait quand même quelques rangements. Donc j'espère que ça va aller, on croise les doigts. En me baladant un peu dans le marais, je suis passée devant ces boutiques de céramique épurée. Faudra vraiment qu'on y retourne ensemble. On continue notre shopping et direction Flux. C'est un magasin de déco et je me suis dit, c'est juste du repérage. Vraiment, je n'achète rien, on garde tout pour la déco. Là, pour l'instant, faut s'occuper de meubler l'appartement de mon mari. Par contre, j'ai vu des pépites, mais regardez ces vases. Ça, c'est une table d'appoint que j'hésite à prendre pour ma chambre. Je sais pas si vous aimez, mais bref, c'est le paradis, c'est le paradis. Ah oui, j'ai aussi vu à l'arrière-boutique qu'il y avait les canapés. Donc j'ai testé et j'ai eu un coup de cœur pour ce canapé, je l'avais jamais vu avant, en plus il est modulable et j'ai adoré aussi l'idée de cette petite table d'appoint. Faut trop que je m'en trouve une mais en plexi, vous savez, transparent, ça peut être trop beau. De retour avec mes petits achats. Ça, alors déjà bon, chez Ikea du coup j'ai pris les fameux petites grilles pour les chaussures dont je vous avais déjà parlé. J'en ai pris 2 et je pense que ça va bien rendre. Et ben écoutez, je trouve que ça va parfaitement parce qu'en plus ça dépasse même pas avec le meuble d'à côté alors que j'avais même pas mesuré. Avant de vous montrer le rangement que j'ai pris du coup chez Muji, enfin vous savez à peu près lequel j'ai pris, mais de tester si ça rend bien, j'espère, je suis allée chez Flux. J'ai vu des pépites, je vous promets, je me suis retenue, je me suis dit Marie, non, n'achète aucune déco, la déco c'est pas maintenant. L'objectif premier c'est de meubler mon appartement, de l'organiser, de le ranger. La déco c'est à la fin. Par contre, j'ai repéré des choses, pépites. Et j'ai repéré un canapé. J'ai eu un coup de cœur. Et ce qui est drôle, c'est que hier, je feuilletais un livre que j'ai acheté. Je vous l'ai montré la semaine dernière, le livre Aïe, vous savez, le bleu. C'est dans ce livre-là que je l'avais vu hier. Typiquement un canapé de la marque Aïe, je sais pas comment on prononce la marque. Et attendez, que je le retrouve dans le livre, mais il m'a directement... Ah bah voilà. Il m'a directement tapé à l'œil. Donc moi celui que j'ai vu chez Flux, il est beige avec des petits points de couleur. Mais sinon le tout beige il est très beau aussi. Ce soir je pense que je vais me poser avec ce livre pour un peu m'inspirer. Parce que là, j'aime trop ce qu'ils proposent. Par contre j'ai un peu abusé. Regardez sur quoi j'ai craqué. J'ai pas pu m'empêcher quand je l'ai vu. C'est pas trop mignon. C'est une petite tasse avec la petite assiette. Salade. Je me suis dit bon, j'avais fait une commande de céramique et malheureusement ça arrivait cassé, du coup j'ai été remboursée et c'était le prix de cet ensemble là qui était à 29 €. Bon, en vrai regarde, imaginez dans ma petite cuisine, c'est trop mignon. Alors, voyons voir si ces rangements vont aller, j'espère. Ça va faire quoi, hein?
En vrai, j'hésite. Est-ce que ça fait trop le tourniquet au-dessus? En vrai, ça va, non? Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Puis je verrai bien avec le temps. En tout cas, je suis très contente parce que je trouve que ça va vachement bien. J'ai du rangement, donc je vais pouvoir continuer à ranger mes produits pour la salle de bain. Ce soir-là, j'ai enfin décidé de prendre le temps. Prendre le temps de prendre soin de mon cocon parisien et prendre le temps de prendre soin de ma peau. Souvent, on néglige cette étape alors que tu peux tellement mêler l'utile à l'agréable. Un masque sur le visage et l'organisation peut commencer. Travail, soit qu'on te donne la promotion, soit qu'on te donne la parole. C'est pas simple. Chez nous, les enfants qui disent j'ai envie de parler de la vie et de ces épreuves en général et de comment les épreuves arrivent, nous, comment on s'en sort. Et un jour, je verrai et ça sera hyper enrichissant. Moins bien, enfin bref. J'ai plein de choses importantes, je trouve, de relativiser, même si c'est un truc qui est pas tout le temps bien vu. Et quand je parle aux gens autour de moi et que je dis que je relativise autant sur ce genre d'épreuve que, par exemple, des fois sur la chance d'être influenceur, de me dire comment ça pourrait être pire ou pourquoi j'ai de la chance que ça se passe comme ça. Et c'est quelque chose qui m'aide à remettre les choses dans leur contexte et à savoir si je vais pouvoir gérer une situation. Imaginez, je fais tout ce que je fais depuis tout à l'heure, je n'aurais pas de preuve de mes tenues de star. Voilà à quoi ressemblent mes petites soirées quand je suis ici et que je suis pas en train de pique-niquer dehors. C'est un mood au milieu des cartons. Regardez, j'aime bien mon petit setup là, très sympa. Et puis on est bon quoi, il est 22h30 parce que j'ai rangé pendant je sais pas combien de temps. Mais c'est pas grave, c'est le rythme du déménagement. Ce matin, je me suis levée un peu plus tôt. Du coup, je suis allée me prendre un café et je me suis dit, au lieu de prendre le chemin habituel pour rentrer, je vais passer par un autre chemin, une petite rue qui avait l'air sympa. Et là, je vois quoi? Un petit coffee shop qui vend des magazines. Coup de cœur. J'en perds ma voix. Du coup, j'ai acheté l'édition 1 de Sloft Magazine. C'est un magazine que j'adore. En gros, c'est des magazines sur les intérieurs d'appartements. Ils montrent vraiment comment c'est agencé. Ça donne vraiment plein d'idées de déco, de meubles. Et c'est un peu, en ce moment, mon quotidien. Et du coup, ça va me donner plein d'idées pour aménager le cocon. Oh, c'est de la céramique. J'aime trop. Et je suis trop contente parce qu'en fait, il me manquait l'édition numéro 1. J'ai le 2 et le 3. Et ça complète ma collection. Apporter des changements petits comme ça dans votre quotidien. C'est chouette. Donc franchement, si vous avez l'occasion, si vous avez la possibilité des fois de, je sais pas, de vous lever un petit peu plus tôt et d'aller découvrir quelque chose de nouveau, mais faites-le. Donc je vais continuer à regarder ce petit livre. En attendant, ma livraison, parce qu'aujourd'hui j'ai une livraison qui arrive, une livraison d'une table basse normalement. C'est bon, j'ai ma table basse qui est juste derrière moi et heureusement parce qu'en fait le livreur l'a déposé dans le hall parce qu'il avait dit des heures de livraison, il avait dit 11h30, 13h30. Moi quand tu me dis une heure, je suis là. Mais pas avant. Du coup j'avais tout prévu et là il m'appelle 20 minutes avant, il me dit madame je suis en bas. Monsieur je ne suis pas chez moi. J'ai tellement eu de la chance parce que quand je suis rentrée chez moi il y avait quelqu'un qui travaillait pour le jardinage. Et il m'a aidé, il m'a proposé de m'aider à monter ses colis. Parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait toute seule vraiment. Mais du coup la voici, la voilà. Alors honnêtement je vais pas trop la déballer maintenant parce que l'état de mon salon, bah il y a encore trop de cartons. Mais sachez que je l'ai reçu. J'espère que c'est pas trop dur à monter. Et puis voilà, j'ai hâte de voir le résultat. J'ai hâte de voir surtout ce que ça va rendre. Sachant que je pense que je me suis décidée au niveau du canapé. J'attends encore un peu mais... Je me dis à la fois que ça fait 1 an que je cherchais un appartement et du coup bah je mettais de l'argent de côté. J'avais clairement une cagnotte, j'ai clairement une cagnotte que j'ai établie qui s'appelle Marie Déménage et je me suis dit voilà, pour mes meubles, je piocherai dedans. Et du coup bah je me dis bon, ça sera le plus gros meuble que je vais acheter de toute ma vie, mais honnêtement je pense que je vais le garder vraiment très très longtemps. Bon, je vais réfléchir, je vais voir et je vous tiens au courant. J'adore. Et vous pouvez régler l'intensité, mais c'est génial. Tout ça pour vous dire que j'ai craqué. Shopping terminé. En train de développer une passion pour le ménage et pour ranger. Je suis devenue maniaque du miroir, c'est pas possible. Tu prends la brosse, tu prends le savon comme ça, un peu d'eau, tu frottes et naît une idée fantastique. Si vous avez une idée de rangement pour les œufs, parce qu'alors apparemment les œufs faut pas les mettre au frais, mais vous voyez la boîte, bah il y a mieux.